Il n'y a pas trop de pubs, il y a trop de mauvaises pubs, trop de pubs rationnelles. Et chez Datacalab, on est une start-up spécialisée dans les neurosciences, donc on mesure les émotions à travers des outils issus des neurosciences pour justement bien comprendre l'engagement émotionnel des pubs et aider les annonceurs, les marques à optimiser les pubs. Est-ce qu'il y a une forme de bonne pub? Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a une bonne pub, c'est tant de secondes, c'est telle image, telle image? Une chose est sûre, c'est qu'une pub, pour qu'elle marque les esprits, il faut qu'elle ait un engagement émotionnel. Une pub 100% rationnelle n'aura pas l'efficacité d'une pub qui crée une émotion, parce que les émotions sont des ancrages mémoriels. Et donc, quand j'ai une émotion par rapport à une pub, je vais me souvenir de cette pub plus longtemps et ça va permettre à la marque de se différencier de ses concurrents parce que justement, il y a beaucoup de marques qui communiquent. Il faut émerger. Et pour émerger, il faut marquer les esprits et on marque les esprits quand on crée des émotions. Donc, le plus important dans la pub, c'est de créer des émotions, d'avoir un enjeu émotionnel et pas que rationnel. La succession de plans, produits, prix ne va pas créer cette charge émotionnelle. Qu'est-ce qui marche le mieux? Parce que tout le monde dit oui, les pubs qui marquent le plus, on pense forcément à des pubs humoristiques, on parle là de Free, ceux qui font le buzz sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est vraiment que ça ou bien est-ce que si on est impliqué par exemple dans la tristesse, ça marche aussi? Alors l'humour, c'est sûr que ça marche toujours, hein. Et puis les bébés et les animaux et les chats qu'on envoie au plafond, ça c'est évidemment tout ça, ça marche. Mais quand je suis une marque et je n'ai pas envie de mettre des chats ou des bébés systématiquement, le plus important c'est de créer un enjeu et de présenter le produit et créer un enjeu pour donner envie aux clients de se dire oui, c'est vrai que j'ai ce problème ou c'est vrai que c'est important de comprendre ce bénéfice. Si on compare les pubs d'aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, est-ce que vous avez vu un grand changement pour vous? Est-ce que ça a changé? Oui, bien sûr, mais il y avait des très bonnes pubs dans le temps et il y a des très bonnes pubs aujourd'hui, il y a des très mauvaises pubs aujourd'hui. Donc, une fois de plus, je pense que le plus important, c'est la justesse de la pub. C'est de bien identifier quel est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, consumer insight, c'est-à-dire quel est le levier consommateur sur lequel on peut appuyer pour mettre en avant le produit. Et c'est ça le plus important, parce que ce n'est pas simplement un produit prix. Un prix en tant que tel n'a jamais fait acheter un produit. On n'achète pas un prix, on achète une valeur, on achète d'ailleurs aujourd'hui des valeurs. Et la pire des choses dans la pub, c'est de laisser indifférent. L'indifférence, on ne se souvient plus de ce produit, surtout avec cette concurrence autour de nous. Parce qu'aujourd'hui, parlons de la concurrence. Il y en a certains, ils parlent de overdose de la publicité, ils disent que voilà, ils prennent le métro, ils envoient, ils sont sur Internet, ils envoient, à la télé, ils envoient. Est-ce que les annonceurs, les publicitaires n'ont pas peur de cette overdose? De toute façon, les annonceurs et les publicitaires ont à cœur de toucher la bonne personne au bon endroit avec le bon message. Donc, justement, on n'est plus du tout dans l'overdose et le rouleau compresseur. C'est pas ça ce qu'on recherche à faire en tant qu'annonceur. On recherche à justement avoir le message le plus sur mesure, sur le bon canal, sur la bonne personne. Donc maintenant, c'est un travail beaucoup plus de dentelle, d'autant plus qu'il y a une multiplication des canaux et de la communication. Donc il faut s'assurer de cette efficacité pour pas être dans la surcharge et pour pas que les gens décrochent. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire je veux plus recevoir de plus, je veux plus ceci. D'où l'importance et l'enjeu d'avoir des pubs efficaces émotionnellement, mais au bon endroit. Alors vos conseils, justement, comment ça se passe? Expliquez-moi un petit peu. Une entreprise vient vous voir et elle vous donne le profil qu'elle vise, enfin le type de personne qu'elle vise, et après vous l'aidez là-dessus. Alors nous, ce que nous proposons aux marques, c'est de mesurer les émotions de leur publicité. Donc comment ça se passe? On va mesurer sur 300 personnes minimum, voire 500 personnes, ce que la pub dégage, c'est-à-dire quel est le niveau d'attention seconde par seconde, plan par plan, et le niveau émotionnel, l'engagement émotionnel. On va pouvoir définir si c'est des émotions positives ou négatives, et derrière, est-ce que ça crée de la préférence pour cette marque-là? Et donc sur une cible bien définie avec, évidemment, la marque en question. Par exemple, vous pouvez faire changer une publicité. Oui, alors l'objectif, évidemment, c'est pas simplement faire de la data pour de la data. Le but, c'est justement de proposer des optimisations de la pub en question. Donc de dire, là, ce plan est peut-être trop long parce que la courbe d'engagement montait, mais là, elle commence à redescendre parce que le plan dure trop longtemps. Ou on va dire, il y a une dissonance entre ce que la voix audio dit et ce que vous écrivez. Donc le consommateur est perdu. Donc c'est pour ça que l'engagement baisse. Alors un exemple concret, on a testé la bande-annonce de l'Empereur. Donc c'est pas une pub, mais c'est une bande-annonce, c'est le même système. On a vu
très vite qu'il y avait un problème sur le titre. Parce qu'à l'époque, quand on l'avait testé, ça s'appelait l'appel de l'Antarctique. Donc, l'appel de l'Antarctique, évidemment, ça ne fait pas référence à la marche de l'Empereur. Donc les consommateurs n'avaient pas du tout raccroché les wagons. Et puis, il y avait des problèmes de montage. Donc, quand nous sommes revenus vers le client, notre annonceur, on lui a dit, voilà, un problème de titre, deux problèmes de montage, ce qu'ils ont fait pour améliorer la bande-annonce, et c'est ce qui est sorti in fine.